Dans une marmite jetée, une prophétie, un orphelin, quelques monstres, quelques objets magiques. Ajoutez quelques sirènes dans l'aventure, arrosez le tout à la sauce Hollywood et vous obtiendrez une saga. Mais pas celle-là. Ajoutez de la ruse et des trahisons de partout, une obsession pour le pouvoir, une capacité à écouter ce que racontent les petits oiseaux, quelques guerrières bien badass et une bonne dose d'inceste qui ne choque presque personne et vous me direz... Game of Thrones ? Non plus. Si je vous dis que c'est clairement une œuvre qui, en plus d'avoir marqué son époque, est la première depuis la Bible à avoir suscité assez d'intérêt pour transformer ses fans en hooligans, voire en geeks, qui reverront l'œuvre en mode marathon du week-end à chaque fois que l'opportunité se présente, en rêvant à leur tour posséder l'anneau du pouvoir, reforger l'épée légendaire, être l'amant d'une immortelle, et... non, toujours pas. On va saupoudrer le tout de mythologie nordique, récupérer les personnages que Marvel a piqués pour qu'enfin leur film ressemble à quelque chose, et rajouter de la musique. Beaucoup de musique. De la bonne musique, mais 16 heures de musique. Ouais, quand même. Salut, c'est Tromi. Aujourd'hui, on ouvre un dossier Comac, la première des sagas, le seul opéra héroïque fantasy vendu en pack de 4, la tétralogie originelle, l'anneau du Nibelung. On démarre le culte, on est bien, on est au Temple Saint. Bon, les puristes sont là, les cosplayeuses habillées en Valkyrie sont là-bas, les chanteurs wagnériens sont là, les métalleux sont là aussi, ah bah d'ailleurs ce sont les mêmes, on a même réussi à rameuter quelques fans de Marvel, on est au complet, on va pouvoir commencer. Et c'est parti! Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a rendu pratiquement fou tout le monde, la création du ring. Comment ça, pratiquement? Ça m'a rendu complètement bekloppt. J'ai laissé plus de gomme que Schumacher dans un tirage. En ski ou en bagnole? Schnitzel! Bon, le fait est qu'on parle d'une œuvre comme il n'y en a pas d'autre dans le monde de l'opéra, la tétralogie. D'ailleurs, pourquoi tétralogie? Ben, c'est comme une trilogie, mais au lieu d'en avoir 3, t'en as 4. Ah ok, pas con. Donc la tétralogie, le ring, ce sont les diminutifs pour parler de la saga en 4 volets, Der Ring des Nibelungen. Ton accent ne s'arrange pas. Ce qui veut dire l'anneau du Nibelung. Alors vous allez me demander, c'est quoi un Nibelung? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Alors, c'est une sorte de nain moche, non c'est pas moi, qui vit dans les profondeurs du monde, mais c'est pas vraiment notre monde. Pas encore. On est en plein dans un mélange entre la mythologie nordique et d'autres choses. Du coup, on a des géants, des dieux borgnes, de belles guerrières, on a tous les ingrédients de la heroic fantasy pour la première fois réunis dans une fiction en 4 volumes, L'Or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le crépuscule des dieux. D'ailleurs, ça vous est venu comment tout ça? Il y a des centaines de bouquins qui en parlent. Pourquoi il faut que je te raconte moi-même? Il les a pas lus. Bah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je connais, machin. Bon. Enfin, notre Riri a donc découvert un poème médiéval allemand, la chanson du Nibelung, qui n'est pas vraiment une chanson d'ailleurs, un peu comme la chanson de Roland n'est pas vraiment une chanson non plus. Il a découvert la chanson du Nibelung donc assez tôt dans sa vie, vu que c'était une référence assez culte pour les intellectuels allemands de son époque, un peu comme Kaamelott est une référence culte pour tous les youtubeurs. Ouais, c'est pas faux. Quand il est chef d'orchestre principal à Dresden, oui, c'est en Allemagne, il les a probablement déjà lus. Il est alors un jeune compositeur qui arrive tout doucement à percer et profite de sa notoriété naissante pour essayer d'influer sur la révolution de mai 1849. Donc il est bien occupé et n'a pas beaucoup de temps pour aller voir plus loin. La révolution ayant échoué, Wagner est contraint de s'exiler en Suisse et de repartir à zéro. Étant tricard dans le monde de la musique, il se lance dans la découverte des récits mythologiques nordiques appelés Edda. Il lit, compare les textes, les assemble, les arrange pour finir par faire le premier assemblage de ces histoires en mode MCU. Alors, pour les boomers que j'ai perdus, MCU c'est la méthode qu'applique Marvel depuis 2008, où ils ramènent tout un tas de super-héros venant d'histoires complètement différentes à la base, mais les mettent dans un univers narratif interconnecté où les histoires se croisent et se recoupent. Et ben Riri, il a un peu fait ça, et il a fini par créer une histoire complète. Pas la moindre note de musique, mais il scénarise les histoires adaptées au théâtre lyrique de la manière la plus précise qui soit. Au départ, il ne pensait écrire qu'un seul poème lyrique, La mort de Siegfried. Cependant, trop d'éléments Zarbi étaient présents, donc il a décidé de faire un préquel, le jeune Siegfried. Mais là aussi, trop d'éléments étaient là sans explication, donc il a fait un préquel au préquel, la Valkyrie, et tant qu'à faire, un truc pour poser les origines, un préquel du préquel du préquel, L'Or du Rhin.
Bon, il aurait pu remonter encore plus loin à la jeunesse de Wotan, mais disons que le vol de l'or et la malédiction posée dessus, ça suffit comme ça. Moi je dis qu'il aurait dû appeler ça RCU, Ring Cinematic Universe. Mais bon, il m'a pas demandé mon avis, alors bon. Tu n'étais pas né à l'époque, abruti, crétin, ténor. À chaque étape de l'écriture, il s'organisait des petites séances de lecture devant ses amis qui duraient des plombes, sans musique ni théâtre. C'était de la poésie pure. Et les seuls qui se sont plaints, c'était les archleurs les plus stupides du groupe qui n'étaient bons qu'à me prêter du pognon. Et tu les remboursais? Mais ne dites pas où je suis. Bon, les livrets sont ficelés, on parlera du contenu plus tard, donc abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Bien installé chez les Wesendonck, de riches mécènes, amis dévoués prêts à tout pour l'aider, Riri commence la composition de la musique, mais cette fois-ci dans l'ordre chronologique. Il profite du cadre de travail de la villa des Wesendonck pour composer et pour faire bonne mesure, sauter la femme de son hôte. C'est pas pour me mêler de ce qui me regarde pas, mais vous étiez pas mariés à cette époque-là. Ah si, mais l'appel Mathilde. À l'époque, les Mathildes étaient simplement irrésistibles, pas comme aujourd'hui. Ah non, on avait dit pas le physique. Ouais, si, allez. Mais quel connard alors! Enfin, question travail, Riri est sérieux. Il va prendre son temps. Procrastination? Perfectionnisme. Ouais, 20 ans quand même, hein. Ouais. Procrastination. Finalement, je mets pas tant de temps que ça entre deux vidéos. Évidemment, il y avait déjà des touches musicales ça et là, comme la mort de Siegfried, et il va s'interrompre totalement pendant 12 ans pour écrire Tristan et Isolde et les maîtres chanteurs de Nuremberg. Mais ça l'empêchera pas d'y retourner, et le projet prenant de plus en plus d'ampleur, d'accepter les retards pour que tout soit parfait. Et pourtant... Je te trouve particulièrement cruel de retourner le couteau dans la plaie béante de ma fierté pas encore guérie. Allez, jingle, le temps de vous remettre. En 1876, le Ring est donné pour la première fois dans son intégralité dans un théâtre du festival de Bayreuth flambant neuf. Oui, c'est ça que dans le jargon on appelle la création. Oui, ça vous l'avez déjà dit dans la vidéo sur les pêcheurs de perles. Elle est juste là, d'ailleurs. Il aura fallu faire face à une quantité démesurée d'obstacles. Qu'il s'agisse de la durée exceptionnelle de l'œuvre, 16 heures, hein, on vous a dit. Des rôles inchantables, un orchestre démesurément fourni, autant de sujets qui mériteraient à chacun une vidéo à part entière. Mais la plus grosse frustration de notre homme de théâtre sera due aux limites techniques pour la mise en scène, considérant que l'on est en 1876 et que la fée électricité semble être la seule créature absente de ce bestiaire géant. Alors, avec les éclairages au gaz, des mixtures douteuses pour faire de la fumée et de l'huile de coude pour jouer avec les décors suspendus par des câbles, on a fait ce qu'on a pu. Mais ça n'a jamais pu être à la hauteur des espoirs de notre Riri qui restera aigri à jamais de cette déception. Comme si avant il respirait la joie de vivre, tiens. Je t'emmerde. L'œuvre devient culte et l'est encore aujourd'hui. Bayreuth étant devenu la Mecque pour tout fan de Wagner. Si, il y en a, et il y en a même des furieux. Malheureusement, comment raconter une histoire au théâtre avec des sirènes qui doivent chanter sous l'eau tout en nageant, des dragons qui défendent leur butin, des guerrières qui montent des licornes volantes et des dieux qui rentrent dans leur château en marchant sur un pont d'arc-en-ciel sans passer au travers. Pendant longtemps, les partis pris les plus raisonnables en la matière furent ceux d'une représentation symbolique de l'œuvre, beaucoup moins coûteuse. Ah oui, ça c'est super. Et pas trop contraignante pour les chanteurs qui doivent déjà gérer les marathons vocaux. Ah oui, c'est pas bien ça. Cependant, les progrès de la technique ont permis à de grands théâtres comme le Metropolitan Opera de New York de se lancer des défis colossaux de gigantisme qui auraient sans doute été approuvés par le maître. Par le biais d'une grande structure baptisée La Machine, ils ne sont pas trop fait chier avec le nom, éclairée de différentes manières et orientée dans différentes formes, on pouvait alors s'approcher de la dimension espérée de l'œuvre. Mais les adaptations crédibles du Ring sont rares, et c'est pourquoi je suis ravi de vous présenter... Au printemps 2024, l'Opéra de Bâle a lancé le pari fou de monter le Ring, les 2 premiers épisodes au printemps et la suite en automne. Et puisque ça a très bien marché, pourquoi se priver de faire comme à Bayreuth? Nous voici donc partis pour 2 cycles complets, en mai et en juin, et dans la mise en scène du patron. Genau, dass der letzte Ring 50 Jahre zurückliegt. Und dann gibt es, das weiß ich noch aus der Zeit, wo ich hier inszeniert der Parsival, es gibt die Wagnerstadt Zürich und Basel sagt immer, Wagner ist nichts für uns, die Musik ist zu laut und zu viele Noten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen ein Teaching machen, wir müssen einfach die Leute bilden, dass Wagner ganz wichtig ist für die Musikgeschichte und wir müssen einen Ring machen, aber genau. Und das war der Anfang. Die Bühne ist ja sehr groß in Basel, aber es ist ein spezielles Theater. Es ist ein Theater, wo man sehr nahe ist und wie im Schauspiel. Et du coup, malgré les dimensions relativement raisonnables, Treisam je dis encore. relativement, hein,
Malgré ça, on se retrouve immergé dans l'univers de manière assez concrète, en étant vraiment au contact des personnages plus ou moins humanoïdes, grâce à la grande proximité avec les artistes sur le plateau, l'orchestre étant enfermé en dessous et le son sortant comme par magie pour s'équilibrer avec les chanteurs comme il faut. Je dois dire que on va pas voir quelque chose pareil autrement. C'est très spécial. Donc, on a l'orchestre au-dessous, on a le public est juste à côté de nous. Si on est dans le premier rang, nous sommes deux pieds debout. Sehr konkret wird mit den Stories, dass man sehr konkret erzählt, was da passiert, dass man nicht noch mehr mystifiziert, dass man nicht alles noch heiliger und größer macht, dass die Menschen im Zentrum sind. Ganz nah als Menschen, auch verloren auf dieser großen Bühne, aber das Orchester nicht dazwischen ist, dass das Orchester einen anderen Sound hat als normalerweise bei Wagner. Das hat sehr viel mit Basel zu tun und sehr viel mit der Aversion gegen Wagner. Les spectacles immersifs sont clairement à la mode. Le jour où ils en font un sur Emmanuel, j'y vais avec Yann. C'est peut-être un rapport plus doux, en un certain sens, parce qu'on imagine Wagner, grand orchestre, la violence, les quintes diminuées, les modulations qui n'ont plus aucun sens, et puis tout le monde couche avec sa sœur, et sentir dans la musique. Mais extraordinaire découverte pour moi, parce que c'est vraiment une autre manière de comprendre la musique qu'il a eue, je pense, et que c'est sûrement pour ça que c'est devenu presque une religion pour certaines personnes, pour certains artistes, pour certains fans de la musique de Wagner. Parce que c'est une autre lecture de la mélodie, de la prosodie, de comment vocaliser une histoire, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de répétitions, mais on s'ennuie pas dans le sens où il y a aucune répétition inutile en fait. Tout ce qui est répété, ça veut dire que c'est grave, ça veut dire que ça va revenir, ça veut dire que quelqu'un est mort, ça veut dire que ça va à chaque fois dire quelque chose, chaque ligne musicale est utilisée pour dire quelque chose. Et même si c'est très long, il y a un chemin harmonique, musical, mélodique, ce que tu veux, qui a du sens. Et c'est vraiment juste un long chemin, quoi. Et si tu racontes des histoires de Dieu, bah, c'est normal de prendre le temps, je pense, de faire ça. Il est bien ce petit, exactement. On ne s'ennuie pas une minute. Non, on s'emmerde 5 heures. Genau. Ja, wir haben versucht, eigentlich das Gleiche zu machen wie Wagner. Wir sind ganz hinten gestartet bei Siegfrieds Tod und haben die Konzeption bis nach vorne gezogen. Also Brünnhilde schaut zurück. Das heißt sozusagen, die ist da, wo Siegfried gestorben ist und denkt darüber nach, wie kam es dazu. Und eigentlich haben wir die ganzen Motive, die wir haben in der Bühne, mit dem Personal, das sind die Motive aus der Leitmotivtechnik. Es gibt verschiedene Brünnhildes, es gibt ihre verschiedenen Alterszustände, es gibt verschiedene Siegfrieds und das ist genau wie die Komposition. Und das ist eigentlich wie ein Tetris, wo du dann am Ende praktisch so alle Elemente in verschiedenen Dosierungen hattest und wirklich aus einer Situation das Ganze herausdenken. Und dann muss man da drin halt interessant bleiben und es muss interessant bleiben. Et pour une fois que vous faites de la vraie musique, ça joue quand cette chose que je regarde mon agenda que pour voir si je suis libre. Titi, tu viens? Bon, j'ai beau être en bronze, ces histoires de héros consanguins et de dragons efféminés, ça me laisse de marbre. Schnitzel! Es sind dieses Rheingold-Walküre hintereinander, 2 Tage Pause, Siegfried, 2 Tage Pause, Götter der Woche. Ja. Aber das machen auch Häuser wie, keine Ahnung, Dresden oder Berlin, auch mit derselben Besetzung, das geht. Aber was jetzt schwierig und krass war, waren diese 2 Stücke hintereinander mit derselben Besetzung und dann sehr schnelle Vorstellungsabfolgen. Wobei man auch sagen muss, also das Orchester ist nicht so enorm, das heißt, es geht auch um eine andere Art des Singens. Ja? Also es ist nicht das Singen, was man sonst so, glaube ich, kennt, wo man so einfach schreit. Sondern wo einfach, die singen ja auch viel Piano und sehr viel Text und ja. Ouais, c'est quand même un sacré défi, surtout pour les rôles principaux, qui doivent s'enquiller plusieurs jours d'affilée des rôles très difficiles. Mais bon, ça peut faire école. Enfin, parce que ça fait maintenant presque 6 mois
qu'on fait, ça faisait 5 mois, presque 5 mois de répétition. Parallèlement, de Siegfried et du Crépuscule, et puis c'était super, ça m'a donné une condition que peut-être que j'avais jamais eue. Finalement maintenant, parce que aussi les représentations, ça s'est passé, les premières c'était une semaine après la première de Siegfried, c'était la première du Crépuscule, et puis 2 jours après, c'était le deuxième Siegfried. C'était trop peu de temps pour se récupérer. Alors après ça allait, parce que des fois après on avait 2 jours de congé et c'est vraiment nécessaire. J'ai appris que c'est possible, que c'est vraiment la voix, ça a toujours très bien marché. C'était très rare que j'ai marqué aussi les répétitions. C'était pas nécessaire, c'était aussi un bon training. Mais ce que j'ai surtout après une représentation, je suis vraiment absolument crevé, le corps. Alors je suis très très fatigué, j'ai des courbatures partout, mais vraiment partout. On peut pas, oui, c'est vraiment extrême. Donc je comprends pourquoi on dit que normalement il nous faut 2 jours de congé après et avant des parties comme ça, parce que c'est vraiment, c'est aussi les coureurs de marathon ou de triathlon, ils ne font pas ça tous les 2 jours. Ouais. C'est un peu la même chose. On a commencé à faire un peu comme il fait dans les Bayreuth et les autres endroits. On fait Rheingold et le jour après ça, c'est Walküre. Et c'est pas facile à faire. Et j'ai trouvé des choses vocales que je n'utilisais pas devant vraiment. Et c'est très utile pour toutes les choses que je fais maintenant. C'était très bon pour moi, apprendre des choses que j'ai appris dans cette situation. Mais c'est difficile à voir comment ça va être avant. Et donc l'année prochaine, on fait tous les 4 ensemble. Et donc moi je fais en 4 jours, je fais 3 grands rôles. Donc j'anticipe bien ça, mais ça va être une expérience unique. Mais c'est pas facile, mais il y a beaucoup de choses qui ça me donnait vocalement. Donc semaine prochaine, je fais quelque chose complètement différent au Canada, à Montréal, et j'utilise toutes ces idées dans cette production-là. Bon, vous aurez compris que la principale différence avec un marathon Star Wars ou Seigneur des Anneaux, c'est que là, il s'agit de spectacles vivants. Et si la plupart des personnages ont tendance à clamser... Pas de spoils, on avait dit! On espère que les acteurs, eux, survivront. Et je dis acteurs au sens large du projet. Chanteurs, instrumentistes, mais aussi techniciens qui sont d'ailleurs hachement sollicités pour réussir ce genre de spectacle. D'ailleurs, big up à eux. On espère qu'ils arriveront tous à tenir. Allez, Red Bull pour tout le monde. Et comme ça commence demain, je vous mets en lien dans la description les informations pour prendre vos billets pour la semaine de mai ou celle de juin. Oui, vous n'avez pas beaucoup de possibilités à voir notre production ici à Bâle. Et donc, c'est très important que vous venez et venez et voir cette production. C'est très spécial et très intéressant. Donc, sois sûr que vous venez à Bâle et voir toutes ces productions. Moi, je trouve, personnellement, je suis vraiment très, très convaincu de notre production parce que c'est vraiment très, très passionnant. C'est très... Aussi, tous mes collègues, il n'y a vraiment personne qui est seulement sur scène et chante, mais
ce sont vraiment aussi de très bons acteurs et actrices. Et c'est génial, alors il faut venir. Allez, venez voir les spectacles en mai et juin. On fait des cycles de tout le ring ici à Bâle. Et je crois que c'est un ring pas normal, abnormal, c'est plus direct, c'est super proche des chanteurs, super proche du chœur. Et vous étiez dans le centre avec les chanteurs dans le même niveau. Je pense que c'est un peu une série des Amazones peut-être. C'est bien direct comme narration dans notre mise en scène. Et c'est pas compliqué à comprendre. Venez à voir ce spectacle ici. J'ai comprenais mieux quand il parlait l'allemand. Parle pour toi. Bon, évidemment, je me doute bien que tout le monde n'aura pas pu venir voir le spectacle parce que c'est trop loin, parce qu'il a vu la vidéo trop tard, ou parce que malgré les efforts du maître Benedict von Peter, je sais pas pour vous, mais moi, je l'appelle Dieu. Il y a eu la peur de ne pas comprendre ou de voir une nouvelle fois les visions de Wagner trahies au nom d'un manque de moyens. Comme si chez les Suisses, c'était possible. Je suis suisse et j'ai les moyens. Comme disait la grande Anna Russell, le ring est une histoire fabuleuse et extraordinaire. Pour peu que t'arrives à piger quelque chose. En fait, l'idéal pour tout comprendre facilement et sans s'endormir, ça serait que Hollywood s'empare de l'affaire. Franchement, il y a de quoi faire un blockbuster absolument génial. D'ailleurs, tiens, j'appelle Peter Jackson et je vais lui dire de le faire. Non, mais attends, c'est pas me chercher, moi. Oh non, mais attends, oh. Allô, Peter ? Probably, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Comme t'as réalisé Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit que tu serais peut-être chaud pour faire le ring de Wagner. Le quoi ? Le ring, la tétralogie. Bon, alors je te préviens, il y a déjà toute la musique de fête, mais ça devrait quand même coûter au moins aussi cher que Le Seigneur des Anneaux, comme il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux. Attends, t'es qui, connard ? Le fondu du Temple Saint. C'est un projet super sérieux, et puis Oh là là, les mecs, sérieux, il faut arrêter de donner mon numéro au premier abruti venu. Bon, Hollywood, c'est mort. Alors, il y a encore 2 ans, il aurait fallu réunir 300 millions de dollars par épisode. Mais aujourd'hui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, je peux vous annoncer que je me lance dans un décryptage complet du ring à la sauce Temple Saint. Aujourd'hui ? Schnitzel ? Non, rassurez-vous. Aujourd'hui ne marque que l'épisode pilote d'une longue série de vidéos à venir sur le ring. Si vous voulez avoir un résumé en 10 minutes de ce que ça raconte, Mia a déjà fait un très bon boulot dans un anglais facile au point que même moi j'ai compris. Je vous ai mis le lien en description. C'est une très bonne idée. Non, nous, ici, on va aller au fond. On va plonger en prenant notre temps. Quand vous voyez déjà la durée de l'épisode de présentation, non. L'idée est de pouvoir, sur la durée, construire une série de vidéos, pas trop longues pour rester digeste, qui permettra de tout savoir sur le ring. Ça comportera avant tout un décryptage de l'histoire à la sauce fondue, bien sûr, mais aussi des présentations musicales, des interviews d'interprètes, des analyses d'œuvres qui y sont reliées de près ou de loin, comme des films ou des BD. On va vous présenter chaque personnage, et il y en a un paquet sous forme de short. Bref, une fois que l'œuvre colossale avec un gros cul sera terminée, vous saurez absolument tout. Alors, rassurez-vous, la chaîne ne va pas devenir une chaîne exclusivement sur le ring. On continuera les lyric parks, les présentations d'autres œuvres, d'autres sujets concernant l'opéra, mais c'est plus quelque chose qui va revenir régulièrement et s'étoffer en prenant le temps de faire les choses bien, un peu comme une ritournelle, un peu comme un... Un Leitmotiv. Ah, vous connaissez ? C'est moi qui ai inventé le concept, pauvre con. Ce projet me tient à cœur depuis que je sais qu'on monte le ring à Bâle, et je remercie d'ailleurs tous mes amis et collègues du théâtre, et d'ailleurs, qui me prêtent leur visage pour créer mes illustrations de gros geeks. Opéra geek. Aujourd'hui, je vous ai parlé avant tout du contexte de l'écriture de l'œuvre. Les analyses commenceront dès la prochaine vidéo de la série. Alors, avant de se quitter, un petit avant-goût de ce qui vous attend dans la suite de cette série, et pour finir, un petit message joyeux de Richard Wagner himself pour les 2 cycles à venir. Donc normalement, là, c'est le moment où je dis la commedia est finita. Mais ce coup-ci, je dirais plutôt Der Vorhang hebt sich.
Ich wünsche viel Erfolg für den schönsten Ring des Jahres im Theater Basel.